Chapitre 9. Les trous noirs. Aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire super intéressant sur Arte à propos des trous noirs, parce que je me disais que ça pourrait être chouette de parler d'eux. Ils sont un peu le rien aussi. Le documentaire s'appelait « Vivons-nous dans un trou noir ?» Avant de regarder le documentaire, j'avais une image des trous noirs comme quelque chose de très effrayant, comme le grand vide, le grand néant qui aspire tout. Dans le documentaire, il faisait le lien avec Star Trek, en montrant cette scène où ils se font presque aspirer par le trou noir en mode mort imminente, quoi. Je n'en dis pas plus, peut-être que vous n'avez pas vu le film. Mais du coup, c'était pas mal, parce que ça représentait bien comment je voyais les trous noirs. Un grand méchant truc qui aspire la matière de l'espace en mode aspiration incontrôlable. Et une fois que tu étais dans le trou noir, déjà t'étais mort ou morte, instantanément, mais en plus de ça, le corps mort disparaissait en mode disparition absolue, pas la moindre particule de toi survivait au trou noir, tout devenait du néant. Un peu comme quand l'eau liquide devient gazeuse, mais sans gaz, sans rien. Je me souviens de la première fois que j'avais compris ça, que l'idée était venue dans ma tête, ça m'avait paru tellement fou et à la fois super effrayant. Genre, c'était vraiment le paroxysme du rien, quoi. Et moi, je suis super matérialiste, j'aime les objets, les choses, tout ça. Alors j'ai reçu cette information comme un très mauvais cauchemar. Mais à cette époque, j'étais jeune et très immature. Maintenant, le rien, je l'aime et le respecte. Alors j'ai appris à m'habituer à cette idée du rien. J'ai accepté l'idée du trou noir comme la grande machine à faire du vide qui aspire la matière pour la réduire au néant. Mais là, la dame de la vidéo disait « Vous croyez que c'est ça ? Bah en fait non. » J'étais un peu sous le choc, sans vous mentir. En fait, elle n'a pas exactement dit que ce n'était pas ça, elle a dit que c'était plus compliqué que ça. Ce n'est pas des gros aspirateurs cosmiques, c'est plus comme des gros soleils, mais à la place du soleil, on met un gros trou effrayant. Et toi, imagine, t'es un corps céleste, je sais pas, une planète par exemple. T'es là, tranquille, tu gravites en orbite autour de ton trou en mode chill quoi, tu vois. Sauf qu'à un moment, erreur, tu gravites trop près du trou. Enfin, c'est plus que tu vis ta vie de planète en orbite et à un moment, les choses font que tu gravites super près du trou noir. Et alors à ce moment-là, tu dépasses la frontière du trou, qui s'appelle l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est la frontière du trou noir. En fait, c'est trop bizarre parce qu'à partir de cette frontière, toutes les lois de la physique telles qu'on la connaît ne s'appliquent plus. Genre, la lumière ne se comporte plus de la même façon, l'espace-temps est perturbé, etc., etc. C'est une dinguerie. Et alors là, c'est trop tard pour toi, désolé, tu ne vas plus jamais pouvoir sortir. Parce que la force gravitationnelle du trou noir est telle que tu vas juste continuer à tourner, non plus autour du trou, mais dedans, et de plus en plus profond. Et alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris du documentaire, tu vas te comprimer en un truc super super petit, genre minus comme tu peux même pas imaginer, et on appelle cette chose infiniment petite une singularité. La théorie du Big Bang se base sur cette idée de singularité. En fait, le documentaire explique qu'à la base, il y avait un mec, Georges Lemaître, qui a théorisé cette idée car selon lui, l'univers s'est créé à partir d'un atome primitif, ou œuf cosmique, ce qu'on appelle aujourd'hui singularité. Et cet œuf était tellement dense en énergie et en matière qu'il aurait en quelque sorte explosé, et après ça, l'univers se serait créé. Le point positif de cette théorie, c'est qu'avant, il n'y avait rien. Et que du coup, tout se serait créé en un même temps. Mais il y a des scientifiques comme Nicodème Poplovski qui ne croient pas à la théorie du Big Bang. Pour lui, l'univers est apparu suite à un Big Bounce. En gros, il pense qu'il y avait déjà un univers avant, ou en tout cas quelque chose, que cette chose s'est compactée très 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 fort. La dame du documentaire utilise l'image d'une graine, et cette graine est entrée dans le trou noir, et à cause de la gravité trop énorme du trou noir, elle aurait été tellement compressée qu'elle aurait explosé en fait.
D'après ce que je comprends, la différence est marquée par le trou noir. Nikodem Poplovski pense que l'univers est issu d'un trou noir, genre qu'en fait, il y avait quelque chose avant, que cette chose est entrée dans celui-ci, s'est compressée et est ressortie de l'autre côté en mode grand boom et a créé l'univers. Le trou noir, c'est à la fois la forme la plus complexe de l'univers et à la fois la plus simple. La plus complexe parce qu'elle est entourée d'énormément de mystères, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la compréhension des trous noirs, et pourtant, de ce qu'on en sait, dans la nature, rien n'est plus simple qu'un trou noir, car leur comportement ne dépend que de 3 paramètres. Leur masse, leur mouvement cinétique, vitesse de rotation quoi, et éventuellement leur charge électrique. Et c'est les seuls trucs connus à ce jour qui sont aussi simples. Tu peux chercher autour de toi, tu ne trouveras pas plus simple. Du coup, un trou noir, c'est grave le rien. Déjà parce qu'on a très très peu d'informations sur lui, genre le grand mystère de l'espace. En même temps, le trou noir le plus proche de nous, il se trouve à 22 000 années-lumière de nous. Ce qui veut dire que si on était capable de voyager à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, ce qui est tout simplement énorme, il nous faudrait 22 000 ans pour y aller. Donc, comment vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va en voir un de près? Alors évidemment, maintenant, on a plein de techniques pour aller voir très loin dans l'espace. Donc, des images du trou noir, on en a. Mais pour ce qui est des informations qu'on en a, c'est plus compliqué. C'est plus abstrait, disons. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on a seulement des théories. On ne sait pas avec exactitude ce qu'il advient de la matière qui pénètre dans le trou noir. Donc voilà, rien que pour ça, c'est déjà le rien. Mais en plus de ça, c'est invisible. On peut le voir seulement grâce à l'horizon des événements autour de lui et de la matière happée entraînée dans un mouvement tourbillonnaire autour de lui. Mais à l'intérieur, c'est vraiment du rien. On ne peut rien percevoir, c'est le méga vide, le méga néant, que du noir, très, très noir. Ah bah, c'est déjà fini? Ah bah, la suite au prochain épisode.